Bonsoir. C'est un autre dimanche, le trentenaire. Une semaine nous sépare de la fête anniversaire de notre indépendance nationale. 2 octobre 58, 2 octobre 1988. Il y a de cela 30 ans, lorsqu'un engouement indescriptible, une solidarité agissante, saluait cet événement qui donnait la preuve du courage d'un peuple déterminé à assumer ses responsabilités devant l'histoire. Dans quelques jours donc, c'est l'an 30 de cette volonté collective, de cette détermination des uns et des autres, de bâtir une nation libre, prospère, sortie des entrailles de la colonisation. C'est dire donc que la commémoration de cette maturité apportera une note nouvelle à la Guinée d'aujourd'hui. La fête se déploiera cette année sur une toile géante de réalisation dont Conakry, ville en chantier et en pleine expansion, offrira le meilleur exemple. D'ores et déjà, les préparatifs de cette fête anniversaire vont bon train. Tout n'est pas encore parfait. Les dernières retouches sont en cours pour que les résultats jaillissent et s'imposent. En tout cas, au regard des constats, toutes les dispositions sont prises pour faire de ce 30e anniversaire un anniversaire de succès. Ensemble, Guinéens et Guinéennes, dans l'unité et la cohésion, participent aujourd'hui à la construction d'une nation libre et prospère. La fête sera donc belle. Elle s'exprime déjà dans les formes et les cadres les plus variés. Chansons et danses, expositions d'œuvres d'art, défilés de mode, couture, coiffure, gala, tout cela une semaine dure en prélude d'abord, avant d'exploser ensuite en apothéose le 2 octobre comme un hommage aux nouvelles options politiques et économiques de la Guinée du 3 avril 1984. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici RTG Hebdo ou le magazine spécial de la rédaction de notre journal. Le peuple de Guinée célébrera donc avec éclat l'an 30 de la République le 2 octobre prochain. Déjà, cet anniversaire polarise l'attention de tout un chacun et la fièvre du trentenaire monte. 2 octobre 58, 2 octobre 88, une des dates capitales de l'histoire de la Guinée, marquant un hommage éternel au peuple de Guinée qui a ouvert la brèche fatale dans le système colonial en Afrique. Un moment de souvenir, une date qui marquera sans nul doute une nouvelle étape pour la consolidation des acquis de la République. 13 colonies françaises d'Afrique qui étaient invitées par le colonisateur à se prononcer sur leur devenir, c'est-à-dire rester définitivement françaises ou accéder à l'indépendance avec toutes les conséquences, la Guinée a été le seul pays en 1958 à opter pour la voie de l'indépendance nationale en déclarant face au monde que nous ne renoncerons jamais à notre droit à l'indépendance. En proclamant le nouvel État souverain le 2 octobre 1958, la Guinée s'inscrivait comme 9e nation libre du continent et devenait le 82e pays membre de l'Organisation des Nations Unies. Cet acte légitime de la Guinée a fait tache d'huile sur le continent. Et en peu d'années, la flamme de la liberté et de l'indépendance s'est rallumée dans les autres colonies. Ainsi, la Guinée avait ouvert non seulement la brèche dans le système colonial en Afrique, mais aussi a servi de levain pour impulser partout le sens de la responsabilité et encourager les peuples africains dans leur historique assaut à la liberté et à l'indépendance. Ce faisant, notre pays s'est présenté comme une force contre les intérêts de la métropole. Partant, on se rappellera les obstacles, les menaces et les pièges que celle-ci a placés sur le chemin de l'édification du jeune État guinéen. Ce choix de la Guinée a eu une grande signification dans la conscience de tous les Africains du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest. À l'intérieur du pays, ce choix a suscité l'espoir, tous les espoirs, en une vie meilleure. Ainsi, tous les fils du pays se sont décidés dans l'effort et engagé leurs énergies intellectuelles, physiques et morales pour l'édification de notre nation dans tous les domaines, notamment de l'enseignement, de la santé, des infrastructures routières, administratives, etc.
hélas, au fil des ans, l'espoir de voir réussir cette noble ambition, l'espoir de goûter à une vie meilleure s'est vite estompé. Jour après jour, le destin radieux que les citoyens guinéens se voulaient était bafoué par des exactions de toutes sortes d'une dictature impitoyable et par les agitations politiques d'un parti qui a fini par démobiliser plus tôt toutes les forces vives du pays. C'était en somme le chaos économique, le tissu social fissuré, l'enseignement au rabais, le patrimoine artistique et culturel gémissant sous le poids du culte de la personnalité et des fastes. Il a fallu le 3 avril 1984, quand les forces armées nationales ont décidé de conduire désormais les destinées de notre pays et de notre peuple pour que disparaissent les affres, cette fois-ci, d'un pouvoir totalitaire. Le 3 avril 1984, c'était alors l'effondrement de la citadelle de la peur, de la terreur, de la démagogie, du crime, des abus, des paroles et promesses creuses, de la désolation et que sais-je encore. Face à ces atteintes profondes et généralisées des libertés, de toutes nos libertés 26 années durant, le 3 avril 1984, comme l'a dit le chef de l'État, le général Lansana Conté, a été une véritable renaissance nationale, une chance majeure de valoriser les espérances de 1958 en les replaçant dans le contexte et la dynamique de justice et de progrès dont elles étaient porteuses. C'est à l'avènement donc de la Deuxième République, synonyme de l'instauration de l'ère de liberté et de démocratie, qu'il faudra considérer l'homme guinéen véritablement maître de son destin propre et artisan, libre de toute contrainte du développement harmonieux de son pays pour le bonheur de tout notre peuple. C'est pourquoi, fort de l'appui de ce peuple et portant en lui son espoir retrouvé et sa confiance, le comité militaire de redressement national engagera la Guinée dans l'œuvre difficile de redressement par la mise sur pied de réformes nécessaires et indispensables à l'assainissement de notre économie et à la qualification de notre administration. De nos jours, par le biais de la politique d'ouverture à toute forme de coopération loyale, grâce au libre-échange, à la possibilité d'investissement dans la liberté, grâce surtout au rétablissement de tous les droits, le tout sous-tendu par la volonté et la détermination des populations guinéennes à assumer leur propre devenir, tout en préservant les acquis de notre souveraineté, ces réformes portent fruit déjà dans l'intérêt de tous. En tout cas, en analysant la signification et le bilan de la noble et légitime entreprise déclenchée le 3 avril 1984, personne ne peut traduire en données arithmétiques ce que représente pour chaque homme et pour chaque femme de Guinée le fait d'avoir été rendus à eux-mêmes, de se sentir responsables des destinées de la nation. Les statisticiens ne sauraient non plus comprendre ce que signifie pour nos populations la reconquête de la liberté, la liquidation de la peur qui les paralysait, la restitution des droits humains, la libéralisation de leurs énergies et l'exercice souverain de leurs responsabilités historiques. Désormais, la jouissance de la vraie démocratie, la pratique réelle de la responsabilité dans la conduite des affaires de la nation, le pouvoir de circuler librement, celui d'exprimer ses opinions et d'exposer ses doléances, représentent pour les Guinéens des biens inestimables qui sont plus que jamais décidés à défendre et à multiplier avec la conjugaison des efforts de tous et à tous les niveaux dans le travail et l'unité nationale. Car aucune entreprise ne peut réussir sans être pris d'un certain sacrifice. L'hymne national d'un pays, c'est le chant d'alliance des enfants de la patrie en marche pour la reconquête ou pour la préservation de la liberté. Ainsi, le titre de notre hymne « Liberté » ne surprend personne quand on sait que la Guinée fut la seule des 13 colonies françaises à voter courageusement pour l'indépendance le 2 octobre 1958. La volonté des Guinéens de vivre libre et souverain résulte d'une habitude ancestrale et chaque génération de Guinéens entend léguer à la postérité une Guinée débarrassée de toute domination étrangère. Liberté. Notre pays ne pouvait avoir hymne mieux adapté à son histoire, faite de lutte pour la préservation de sa liberté dans l'unité. L'air sur lequel est composé cet hymne est vieux comme le mandingue, et comme toutes les chansons mandingues, son ou ses compositeurs sont restés dans l'anonymat. Certes, la chanson Bémankan, qui d'ailleurs n'est faite que d'un seul couplet, nous est parvenue dédiée au roi du Fouta, Alpha Yaya Diallo. Mais faut-il préciser qu'elle lui est de loin antérieure. Les griots ont toujours chanté Bémankan pour louer la générosité des rois ou la valeur des grands chefs guerriers. Toutefois, à une réunion de chefs traditionnels, Alpha Yaya Diallo fut le plus généreux envers le griot. Écoutons à ce propos le témoignage de ce vieux
griot du Manding. La Guinée, nous sommes là qui l'a braté. Tu veux me la canne, il est après, mais à la fois, il se canton, Aya Kunya Robert. Bon, Massa Ben Amekara Carignon Bea. Our Sangara Masaka Doctor, Doko Bala. Doko Bala, Kudufola Lofe. And I hear Sandra Walia. Kudufola Lofe. Kafaki Kenya Kumba, Kudufola Kumba, Mako Mrama Sakedo Toma, Alpha Yaya, our Igelisala Bale, Mako Nuafu, Okakuboko Brasso Yua. Our Doko Bla Blane, Okai Alagari Kobla, Awara Wufu, Kudufola, the Dongilina Bulo, a Tito Grafra, the manga. Manga, Vabala de Manga, Guantale de Manga, Vabala de Manga, Masalu de Manga. Our Fire Fudia, our Morso in the way. Our Agatalo to the Manga, Alpha, Mansalu de Manga, Tolori Yagibo, de Manga, Alpha, Mansalu de Manga, Tolori Yagibo. L'air de Bémancan fut retenu par le poète Fodiba Keïta pour soutenir le texte de l'hymne national de la jeune République de Guinée. Les paroles de notre hymne sont un appel à l'unité de l'Afrique pour la garantie de l'indépendance. Ne l'ignore pas l'épopée de nos ancêtres qui ont préféré la mort sur les champs de bataille au joug colonial. Mais les forces dispersées et cette division exploitée par l'envahisseur, nos héros ne sont pas parvenus à préserver la liberté. La Guinée, un exemple de la volonté d'indépendance africaine, lance un appel à l'unité du continent, à la reconstitution de la famille africaine. L'hymne de notre pays est une invite à l'entente, à l'unité, seul rempart à toute velléité de reconquête coloniale. Chant patriotique déclamé pendant les grands moments de la patrie, il est une nécessité qu'il soit intégré dans les écoles. Car à chaque première note de l'hymne Liberté s'éveille l'âme guinéenne qui s'envole vers son plus grand instant d'extase. Il est donc impératif que l'âme encore pure des enfants se fortifie dans cette invocation à la patrie, dans cette reconnaissance en la nation. On se souviendra toujours de cette soirée solennelle aux Nations Unies où le chantre Sorikanja Kouyaté entonna de sa puissante et inaltérable voix l'hymne national de Guinée. L'hymne, c'est le credo de tout un peuple, le cri de la raison que le cœur sublime et éternise. À son rythme doit vibrer en nous l'appel irrésistible de la patrie, la vibration essentielle pour la défense des justes causes que sont la paix, la justice, la liberté. À l'appel de l'hymne Liberté, l'ensemble des Guinéens ne forment plus qu'un seul homme autour des valeurs de la République. De même que l'hymne national, le drapeau constitue un autre symbole de notre souveraineté. Les couleurs de notre État, le rouge, jaune et vert, sont ainsi porteurs d'une haute signification historique, politique et culturelle qui nous interpelle. Dans la perspective de ce trentenaire,
notre rédaction s'est penchée sur la signification profonde de notre tricolore national. Jaune, vert. Ces trois couleurs, alignées de gauche à droite, en un rectangle de 3 carrés d'égale dimension, résument d'un seul coup la richesse de l'histoire, la géologie et la géographie de la Guinée. Le rouge, c'est la couleur du sang, le sang de ces illustres fils du pays tombés au champ d'honneur. Héros de la lutte de résistance à l'occupation étrangère, martyrs d'une histoire injuste d'usurpation de nos terres et de nos richesses, victimes innocentes d'un temps de destruction ou d'aliénation de nos valeurs de civilisation ancestrale. Le rouge du drapeau guinéen symbolise tout cela. La Guinée dans ses premiers contacts avec l'Occident explorateur puis envahisseur, la Guinée dans les serres de l'Occident colonial et, peut-être, cette Guinée souveraine dans l'expérience douloureuse d'un certain socialisme. Une longue histoire de sang, voilà donc la signification du rouge. Sang de martyrs connus ou inconnus, auxquels la nation continuera inlassablement à rendre hommage pour avoir accepté de sacrifier leur vie pour la survie de cette terre bénie. Terre bénie, oui, et c'est justement ce que symbolise le jaune. Le vert aussi, le jaune d'abord. Jaune d'or ou jaune du soleil d'Afrique. Le jaune renvoie au sous-sol guinéen. N'est-ce pas du nord-est de cette région qui allait devenir plus tard les rivières du Sud puis la République de Guinée que proviendrait la majeure partie de la richesse fabuleuse en pierres précieuses des grands souverains de l'empire du Mandingue au Moyen-Âge. L'histoire retient par exemple que le pèlerinage de Kankou Moussa, alias Mansa Moussa Ier, l'un des derniers souverains mandinka du XIVe siècle, traîna tellement d'or dans son sillage qu'il réussit à faire baisser le cours d'échange de ce métal en Égypte. Le jaune du drapeau guinéen rappelle donc les immenses potentialités géologiques que les prospections successives ont découvertes dans ce pays. Ainsi, le jaune est non seulement la couleur de l'or, mais également le symbole de toutes les ressources extraordinaires de notre sous-sol. D'énormes richesses minières sous un sol qui, bercé par ce soleil des tropiques, donne plutôt l'impression d'un paradis terrestre. C'est ce paradis vert, hélas, aujourd'hui entamé par la sécheresse et la déforestation, que symbolise la troisième couleur de notre drapeau. La verdure tropicale, image saisissante et témoignage sans fausse note de la richesse du sol et du climat. Le vert du drapeau national, c'est aussi un appel à l'agriculture qui était et qui devrait être l'occupation première des 2/3 de la population de ce pays. L'agriculture sur un sol où tout pousse à merveille. Cette agriculture, seule génératrice d'autosuffisance alimentaire dans une Afrique aux famines célèbres. Ainsi, dans cette étoffe tricolore qui flotte, dans ces 3 coups de pinceau qui scintillent sur nos armoiries, sous nos sigles ou sur nos papiers en tête officiels, bref, à travers ce rouge, jaune et vert, se lit en filigrane toute l'histoire de la République de Guinée. Celle de ses fils, celle de sa généreuse géologie, mais également les promesses rassurantes de son climat et de sa végétation. Notre tricolore national est à la fois objet de respect et symbole de notre souveraineté. Et chaque fois que l'on observe attentivement ces 3 couleurs, on y décèle une logique harmonie qu'on ne peut qu'admirer. D'abord ce jaune, couleur légère, encadrée par 2 couleurs fortes, le rouge et le vert, donne la sensation d'une certaine sécurité qui ne se dément pas. Et puis, aucune surcharge sur ces 3 couleurs qui conjuguent merveilleusement avec la devise nationale travail, justice, solidarité. Ce tricolore qui flotta pour la première fois au vent de la Guinée par cette belle matinée du 2 octobre 1958 et qui, 2 mois 10 jours plus tard, prit sa place méritée dans le concert des Nations Unies le 12 décembre de la même année, fait honneur à la Guinée et aux Guinéens. Il n'en finira jamais de nous honorer et de nous éblouir. Dans la
perspective du trentenaire de notre indépendance, nous vous l'avons déjà dit, le temps est aussi au souvenir. Souvenir des aînés qui ont participé de près ou de loin aux événements du 2 octobre 1958. Pour ce soir, nous avons rencontré les anciens combattants, ceux-là même qui s'étaient battus au nom de cette liberté, autour d'une table ronde organisée par la rédaction de notre journal. Chacun d'eux se remémore. Ceux qui étaient là et qui ont suivi sur place les événements, mais aussi ceux qui ont appris la nouvelle au front. En 1958, nous étions dans un bataillon de mars en Mauritanie, 323e régiment. Lorsque nous avons appris la nouvelle, et nous sommes revenus également, tous les Guinéens, nous sommes concertés. Nous avons dit ceci. Puisque cette indépendance a été donnée en 1940 à l'Afrique, et il est grand temps de s'en profiter. C'est ainsi que nous avons voté. Après l'élection, nous avons été regroupés immédiatement, et tous ceux qui ont voté pour rejoindre la Guinée, nous avons été mis à la disposition d'un officier supérieur qui nous a conduits à 75 km de Rojo. Nous sommes restés là-bas pendant 3 mois. En attendant que les autorités françaises se mettent en contact avec les autorités guinéennes. Et nous avons reçu une circulaire en conséquence en nous demandant, pour ceux qui veulent continuer l'armée française, nous avons dit, il n'en est pas question, nous avons voté pour revenir en Guinée, il faudrait qu'on aille. Monsieur Zaki Kouakamano, comment vous avez accueilli cette indépendance de notre pays? Nous étions au bataillon africain, il y avait 884 Guinéens. Dans ce bataillon, on repartit dans toutes les flancs. Comme Planton, l'autre était à Miramas, à Marseille. Quand le 28 septembre, nous étions au pied du bataillon, j'étais chargé de l'effectif du bataillon. Le 28 septembre, on a voté tous non. Puisque nous attendions cet événement. On espérait toujours, comme on a combattu pour la France, on espère aussi avoir notre liberté. L'événement était accueilli avec enthousiasme. Tout le monde était content, nostalgique. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs, après entente des deux gouvernements, gouvernement guinéen, gouvernement français, il y a les militaires guinéens, quelques militaires guinéens sont rentrés en Guinée. Puisque au bataillon africain, il n'est resté que 7 seulement sur 884. Et vous, monsieur Ali Al-Mamessila, comment vous avez accueilli cette indépendance? Moi, j'étais à Dakar. J'étais au 16e régiment de tirailleurs sénégalais. On nous a fait venir du père Xavier Leblanc de Rufisque pour nous envoyer, pour nous parler à Dakar. Et c'est là-bas qu'on est resté. Et le colonel Koubi, à l'époque, qui commandait le 7e régiment des tirailleurs sénégalais, est venu faire une conférence à l'intérieur du camp pour dire aux Guinéens qui sont dans l'armée, vous allez rentrer vraiment, vous aurez des difficultés. Parce que la Guinée n'a rien, la Guinée ne produit rien, la Guinée ne fait rien. Alors si vous rentrez, vous allez avoir des difficultés. Nous avons tous dit que nous devons rentrer pour travailler avec nos pères, pour travailler avec nos parents, même si c'est dans la souffrance. Alors c'est ainsi que nous avons accueilli le 2 octobre à Dakar. Aussi, les événements du 2 octobre ont trouvé des anciens combattants en Guinée. C'était là qui avait fait la guerre en France, M. Joseph Tambapa. Comment vous avez assisté aux événements de ce 2 octobre? À Dakar, il y avait le journal à Poisson. C'était le 14 octobre 1940. C'est ainsi maintenant que nous avons un événement qui ont suivi jusqu'à certaines dates. Le journal de Gaulle est revenu en 1942. En le promettant faire l'appel à l'Afrique. Venez aider à la France et je vous donnerai votre indépendance de la libération de la France. C'est ainsi maintenant que nous avons continué à l'époque, nous sommes partis jusqu'à Casablanca, aux défenses littorales. Après les défenses littorales maintenant, nous sommes partis à Agadir, à la base aérienne anglaise,
1958, vous étiez à Conakry. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce que j'ai vu que la Guinée a raison, parce que le général de Gaulle avait promis l'indépendance de l'Afrique. Alors c'était à l'époque-là, quand nous étions venus ici à Conakry, en 1944, on a su que vraiment il faut se mettre à la disposition de ces gens-là. Là, on a eu la liberté de la Guinée. Et je crois que tout va bien et tout marche. Et là, chez Nabil Moussa Kamara, vous êtes ancien combattant, vous étiez là, vous aussi, le jour de l'indépendance de la Guinée. Le 2 octobre, vous a trouvé ici. Qu'est-ce que vous avez vu? La ville, la population était très bien contente. On a su maintenant, il faut prendre notre indépendance. Le 28 septembre 1958, j'étais membre d'un bureau de vote. L'actuel bâtiment des anciens combattants. C'est là-bas qu'on a voté. On a encouragé la population de prendre notre indépendance. Le vote est fini. Le lendemain, on était maintenant indépendant. En venant à Guinée, en rentrant dans votre pays, vous attendiez à y trouver une certaine liberté. L'avez-vous retrouvé? Avez-vous trouvé cette liberté en Guinée? Ou est-ce que maintenant, vous jouissez de cette liberté? La liberté, oui, j'ai en partie. Mais c'est surtout maintenant que je sens que je suis libre, parce que le comité militaire de redressement national nous a mis dans toutes les conditions favorables en créant l'Union nationale que le président Mara préside, et que toutes les situations des militaires retraités ou militaires libérés est dans sa main, et nous suivons de près toutes ces activités, toutes les démarches qu'il fait. Nous pouvons nous considérer maintenant libres parce que toutes les revendications sont satisfaites. Le 2 octobre, c'est une fête, la nôtre, c'est notre fête à nous tous, mais particulièrement les anciens combattants. Comme il l'a si bien dit tout à l'heure M. Milton Papa, c'est qu'en 1944 et en 1940, quand l'indépendance a été donnée, c'était aux anciens combattants. Et c'est dans cette idée que nous sommes rentrés, et pour nous mettre à la disposition du gouvernement guinéen, c'est ce qui a été fait partout. Et je vous dis que le 2 octobre à venir, et peut-être vous verrez, les anciens combattants seront représentés quantitativement et qualitativement par 6 sections de 70 disciplines. Croyez-moi, ça sera fait, et pour récompenser le Sénégal. Le programme culturel du trentenaire est riche. En effet, puiser dans nos souvenirs aide à vivre le présent. 30 ans de vie culturelle, c'est l'évocation d'un seul refrain, celui de la gaieté et de la tendresse. 30 ans pour fixer le décor d'un événement heureux. C'est aussi la tâche que s'est assignée la sous-commission culturelle du Comité national d'organisation des festivités du trentenaire de la République, nous indique Ali Badra Diakité. Un programme culturel qui vise à valoriser et promouvoir les arts et les artistes guinéens. Susciter la création d'œuvres nouvelles, originales, modernes et profondément enracinées dans la culture nationale. Découvrir de nouveaux talents et les faire connaître du public guinéen. C'est un ensemble de concours artistiques, de spectacles qui répondent à l'esprit de la recherche approfondie. La culture africaine sous la griffe guinéenne. C'est le message fraternel de ceux-là qui sèment la joie et qui nous disent ce que furent nos ancêtres qui méritent tant de la mère patrie, l'Afrique. Ils sont nombreux et différents, mais expressifs dans l'unité. Une unité qui parle le langage de la maturité de la Guinée. Le programme culturel et artistique pour l'an 30 démontre les possibilités immenses de notre patrimoine. Rythme, chant, danse, peinture, sculpture, toutes les sensibilités artistiques. Ah, je ne dois pas oublier la beauté,
l'élégance. 15 filles qui invitent à des louanges tout en provoquant l'esprit de la contradiction. Miss Guinée 88, Miss du trentenaire. Les amis de notre pays viendront aussi sonner l'histoire et assurer sa continuité. La Guinée culturelle ouverte au monde extérieur. Le musée national, le palais du peuple, la salle des fêtes de l'université, tous les sentiers, toutes les rues et tous les quartiers de notre pays s'offriront pour parler ce langage de la maturité. Une maturité qui ne se raconte pas, mais qu'on vit. Les artistes de ce beau pays, nos ambassadeurs nous le diront à l'occasion de ce 30 mai.